À vous tous qui êtes connectés ce soir, oui, ou en tout cas en ce jour si symbolique qui est le 19 mai sur cet allègement, en tout cas, eh bien, des protocoles, etc. En tout cas, merci beaucoup de vous intéresser à cette thématique et la marque employeur. Pour me présenter déjà, donc, alors peut-être que certains déjà connaissent l'APEC ou me connaissent peut-être aussi. Donc moi j'interviens donc sur les relations entreprises au sein de l'APEC, donc sur l'Ille-et-Vilaine et sur les Côtes-d'Armor. J'interviens en effet sur bien la sécurisation et oui, la fiabilité en tout cas des recrutements en cours et à venir. Et en effet, nous accompagnons donc les entreprises aussi sur je dirais, ces notions et la construction de la marque employeur, alors même qu'effectivement, elle ne recrute peut-être pas forcément sur le moment ou qu'elle soit effectivement vraiment en pleine période de recrutement. Donc c'est un sujet en effet qui est assez vaste. C'est pour ça qu'en effet je vous ai sollicité notamment pour répondre à quelques questions. Alors je vais effectivement donc il est vrai que je suis sur un partage de contenu. Alors je vais partager tout simplement mon euh, le Bicast, hein, pour que nous puissions en tout cas voilà, avoir vos réponses. Alors, vous n'êtes que quelques-uns, effectivement, à avoir répondu. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez tout à fait le faire, bien entendu, en cours, en allant sur bicast.live et en entrant le code session 1R6Z. Mais c'est pour effectivement bien voilà, savoir qui vous êtes, hein, voilà, de façon générique, on va dire. Ce qui m'intéressait, c'était également de vous solliciter sur voilà, le démarrage ou pas de ce projet de marque employeur. Et en effet, vous êtes quand même en majorité à répondre que ce n'est pas forcément la priorité, mais en tout cas, le sujet vous intéresse. Donc, en effet, on en parle beaucoup. Et pour autant, effectivement, ce sont eh bien, des actions qui parfois peuvent engager les entreprises à la fois sur le long terme, mais aussi sur le court terme. On le verra effectivement au niveau des actions que vous pourriez tout à fait mener, je dirais assez facilement finalement. Et voilà, en tout cas, c'est un projet sur lequel vous êtes potentiellement en réflexion pour le long terme. Et certains d'entre vous, en effet, ont déjà démarré, voire effectivement, en tout cas, c'est organisé à court terme. Donc, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Alors, quant effectivement à la question, bah, à quoi vous fait penser l'expression marque employeur? Alors, je vois un vaste programme. Oui, effectivement, c'est vrai que quand on parle marque employeur, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut mettre derrière. Et comme je l'ai dit, effectivement, il y a des temporalités assez différentes. On peut être sur des temporalités un peu stratégiques, sur le long terme, parce qu'il y a beaucoup à créer. Et puis, à la fois, il y a des choses très, très opérationnelles, très vite activables, qu'on va voir aussi, qui peut être tout à fait intéressant vraiment d'inclure dans vos pratiques et dans vos process. En effet, attractivité et fidélisation, c'est deux mots-clés extrêmement intéressants et extrêmement vrais, puisque, en effet, il y a deux enjeux derrière la marque employeur. C'est en effet d'abord un enjeu de fidélisation et c'est vrai que de partir de l'interne, Lénaïque le présentera tout à l'heure, c'est clairement un des enjeux vraiment très, très forts, les fondamentaux vraiment pour que votre marque employeur puisse justement activer cette partie d'attractivité et être vraiment en captation hein, finalement à l'extérieur. Donc oui, très 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 juste ce que vous avez dit. En effet, la partie réputation, je le vois à deux reprises. Réputation, en effet. Alors la réputation, c'est en effet vraiment ce qui peut se dire hein, finalement, et d'ailleurs ce que on peut avoir du mal à contrôler, à maîtriser aussi hein, finalement. Mais à partir du moment où en effet on a des axes sur lesquels voilà, on se concentre, si en effet on travaille avec les collaborateurs eux-mêmes hein, sur la réputation, c'est une bonne façon de monitorer cet aspect-là et on va en parler.
Je vois également Employee Value Propositions, donc oui, cette fameuse EVP, cette proposition de valeur, en effet. Derrière ce mot-là, on va mettre tout ce qui est relatif à l'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose à mon futur collaborateur ou qu'est-ce que je propose et ce à quoi je m'engage auprès de mes collaborateurs. Donc il y a cette notion effectivement vraiment de proposition, d'engagement et en effet, de pouvoir indiquer, eh bien, tout simplement, bah, ce qu'on peut faire, de bien ou ce qu'on a comme projet et savoir effectivement en parler à l'extérieur. Donc ça, ce sont des points, en effet que nous allons voir. Donc en tout cas, merci beaucoup pour vos mots. N'hésitez pas à vraiment les compléter, si vous le souhaitez. Alors, je vais revenir effectivement, simplement, je suis obligée de refaire une petite manipulation pour avoir tout simplement la présentation et en tout cas que je puisse avoir. Voilà. Donc, ça va charger en quelques secondes. Voilà, ça arrive. Voilà, bien. Est-ce qu'effectivement, bah, du coup, vous avez, bien l'accès et la visibilité, de mes slides? Simplement pour vérification. Oui, Marion, c'est bon. C'est bon? Parfait. Oui, c'est bon. Impeccable. Bon, parfait. Merci beaucoup. Bien. Alors, ce que je vous propose, effectivement, on s'était donné comme timing, voilà, 19h, 19h10 pour vraiment voilà, qu'on puisse respecter notre timing. Ce que je vous propose, en tout cas, par rapport à ce que je voulais vous présenter ce soir, c'est de l'accès en 3 parties. Évidemment, de repartir sur vraiment les fondamentaux. Qu'est-ce qu'on met derrière ce vaste programme de marque employeur? Quelle est la méthode et les étapes prioritaires pour que vous puissiez structurer aussi votre potentielle approche future et connaître effectivement les principaux outils qui sont très simples et parfois effectivement mis en place un petit peu plus sur le long terme. Alors effectivement, comme Lénaïque, donc Emery, va participer aussi en tant que témoin de cette marque employeur. Peut-être Lénaïque, souhaites-tu présenter voilà, le Crédit Agricole hein, en quelques mots? Oui, donc bah, voilà, en tant que témoin, le Crédit Agricole, c'est forcément j'ai mis un employeur de référence, oui, parce qu'on est 1200 salariés, sur les Côtes d'Armor et donc dont 1129 salariés en CDI. Au siège, on est 400 et le reste sont dispatchés en agence et effectivement, on déploie en ce moment un grand plan urgence jeunes, donc on a 80 alternants qui sont accueillis en 2021. Ils étaient une soixantaine en 2020 et on a 66 stagiaires qui sont actuellement validés. On en a d'autres encore qui arrivent d'ici la fin de l'année. Et beaucoup de jours de formation aussi. Donc le volet marque l'employeur ici est beaucoup travaillé parce qu'effectivement, on a quand même sur certains postes effectivement du déroulement, puisqu'en fait les gens arrivent d'abord au centre de relations clients et ensuite grimpent les échelons et changent de service, partent en agence. Donc on est toujours en fait en recrutement permanent et il est important qu'on travaille la marque employeur pour attirer, puisque le métier de banquier finalement est assez varié, surtout dans l'entreprise, et on doit faire connaître ces métiers. Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Bien. Alors, la marque employeur. Donc, la marque employeur, on peut dire effectivement qu'elle se situe finalement à trois niveaux, à 3 étapes. C'est effectivement la marque employeur, c'est déjà votre identité. L'identité, il faut effectivement, alors c'est en général ce dont on parle le plus facilement, parce qu'on parle du cœur de l'entreprise, parce qu'on parle de ses missions, de son secteur, de ses métiers, de son expertise. Donc, c'est en général ce qu'on voit poindre hein, déjà, je dirais, sur le site internet. En règle générale, on a plutôt quelque chose d'institutionnel. Donc, c'est le premier niveau. Mais déjà, effectivement, c'est pas forcément toujours évident de le travailler, on va dire, notamment par des vidéos et des choses comme ça. On est souvent, effectivement, d'ailleurs, et on le voit dans les offres d'emploi, beaucoup sur des chiffres type, voilà, tant de salariés, tel type de client, tel type de secteur d'activité, l'année de création, etc. Voilà, on reste sur quelque chose qui est plutôt, on va dire, statique, institutionnel. Mais c'est quand même malgré tout la base.
La deuxième étape, c'est une question d'image employeur interne. Donc déjà, quand on a cette notion d'image, forcément, là déjà, on laisse entrer finalement un petit peu ce qui va être de la perception. Et donc, on va inclure en effet eh bien, ce que pensent les salariés, les collaborateurs ou encore des partenaires effectivement de son entreprise. Et donc là, on va rentrer un petit peu plus vraiment sur ce qui peut être souvent d'ailleurs apparent. C'est ce qu'on voit beaucoup poindre sur notamment les sites de e-réputation. On voit en général des avis sur l'ambiance, sur les conditions de travail, sur le type de management, sur des choses comme ça. Donc là déjà, on est sur cette question d'image, on ouvre un petit peu la porte finalement au candidat. C'est une façon en effet de le faire se projeter, de faire parler effectivement de soi différemment, non plus en étant sur une vision pure institutionnelle, mais d'aller effectivement beaucoup plus parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et enfin, la troisième étape, c'est l'image employeur externe. Donc, bien sûr, il y a toujours cette question d'image, mais il y a effectivement cette notion d'externe. Et dans l'externe, effectivement, eh bien, ce sont des publics bah, voilà, qui peuvent en effet je dirais, s'exprimer. Ça peut être des relations presse, mais ça peut tout simplement être aussi un candidat qui a été simplement exposé à une offre d'emploi ou un candidat qui vous a juste eu au téléphone ou est rentré dans un process de recrutement en vous rencontrant, par exemple. Et donc là, on voit évidemment, bien sûr, des sites, par exemple, comme Indeed, qui est un site aussi de recrutement, un job board, sur lequel, en effet, il y a des sites, il y a aussi une partie avis, donc au niveau de la réputation. Et donc là, forcément, plus on monte sur sur ce troisième point-là, eh bien, moins on est en maîtrise, hein, forcément, puisque là, on est sur une question donc de perception. Et puis, deuxièmement, on est en effet sur des avis que peuvent avoir finalement simplement des personnes qui simplement rentrent un petit peu dans la sphère de l'entreprise, mais n'y rentrent pas forcément entièrement, hein. Donc c'est là où en effet on va voir comment monitorer aussi un petit peu ces choses-là. Alors quand on interroge justement, les entreprises, sur, les enjeux d'avenir, donc identifiés en effet, donc par les TPE, par les PME et par les ETI, on se rend compte effectivement que les 3 premiers enjeux, et bien le premier déjà, c'est le développement de la marque employeur. Très nettement porté, en effet par les ETI, mais très vite derrière on a les PME, et effectivement dans les PME aussi donc de 10 à 49 salariés, ça vient quand même assez vite. Le deuxième, c'est l'intégration des nouveaux embauchés. Et effectivement, c'est vrai que cette intégration de nouveaux embauchés, eh bien, typiquement, c'est quelque chose qui peut être porté par la marque employeur aussi, on le verra. Et le troisième point, c'est l'évaluation des compétences, donc notamment pour, je dirais, avancer sereinement dans un process de recrutement, comment je peux évaluer justement les compétences de mes collaborateurs, de mes candidats, pour arriver sereinement à un recrutement. En tout cas, donc on est vraiment dans une sphère, je dirais, de valorisation, hein, vraiment de l'image. Le développement de la marque employeur, en effet, comme je le disais, certaines entreprises s'emparent de ce sujet-là parce qu'en effet, elles ne recrutent pas pour le moment, mais savent qu'en effet, elles ont un problème d'attractivité, que ce soit de par la localisation, que ce soit de par, en effet, aussi les tensions qui peuvent exister sur certains métiers, ou parce qu'effectivement, voilà, elles ont en tout cas une croissance ou en tout cas peut-être des besoins futurs de recrutement. Et en effet, eh bien, parfois, on est en plein recrutement, mais il faut qu'on travaille aussi sur cette marque employeur. Alors, ce qui est important, voilà, de bien visualiser, c'est pour ça effectivement que je vous ai fait une slide là-dessus, c'est, notamment, bah, voilà, quand on interroge aujourd'hui, les cadres et c'est vrai que enfin, c'est très vrai aussi sur les non-cadres, que ce soit effectivement des candidats ou que ce soit des collaborateurs. Aujourd'hui, les aspirations, tournent autour de 4 enjeux. Le premier, c'est effectivement l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Ça, c'est un point en effet sur lequel ben, cette crise aussi a appuyé un petit peu hein, sur ce critère-là. Et effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, tout ce qui peut être visible à l'extérieur concernant l'équilibre vie privée, vie professionnelle, des engagements que peut prendre l'entreprise sur ces notions-là, sont des points qui sont très peu abordés, mais qui pour autant sont de réelles aspirations côté candidat et côté collaborateur.
Il en va de même côté compétences. Le développement des compétences, le développement de la carrière est aussi un point très important. Les entreprises qui en effet peuvent s'exprimer sur l'accompagnement qu'elles peuvent justement mettre en place, hein, ne serait-ce que déjà dans le cadre d'une offre d'emploi, comment effectivement je peux m'engager à faire développer les compétences d'un collaborateur sur tel ou tel domaine, le secteur, ou une compétence technique, ou une compétence transversale, ou même comportementale, eh bien, effectivement, je vais pouvoir l'accompagner. Aujourd'hui, il y a vraiment cette nécessité d'avoir aussi un sens et d'avoir donc du coup cette question de progression qui va vraiment très clairement ressortir. L'autre point, c'est évidemment aussi tout ce qui est relatif à l'ambiance, à la reconnaissance, au type de communication, de feedback, qu'il soit ascendant ou descendant. Donc ces 4 points-là, en effet, sont, je pense, sont importants parce qu'à partir du moment où, en effet, vous essayez de travailler votre marque employeur et donc la représentation de ce que peuvent être tout simplement une offre d'emploi, en vous disant, eh bien voilà, je sais que ces 4 enjeux-là sont des points importants, ça peut effectivement être aussi déjà différenciant, clairement, dans l'approche que vous voulez avoir avec un candidat et donc du coup, lui donner la possibilité quand même peut-être de s'immerger plus facilement et d'avoir en tout cas, je dirais, conscience d'une différenciation que vous souhaitez aussi mettre en lumière sur votre organisation. Voilà, donc ces 4 points, gardez-les bien à l'esprit, parce que c'est ce qui va effectivement, voilà, faire naître quelque part, une position, différente, lorsqu'effectivement on va parler marque employeur et on le verra effectivement, il est clair que voilà, quand on cherche à développer sa marque employeur, il faut aussi, vraiment avoir une vision en effet, 360°. Quand on interroge, hein, finalement, les cadres et c'est ce que nous avons fait à l'APEC, donc en octobre 2020, évidemment en pleine, je dirais en pleine crise, hein, finalement. C'est encore le cas, je dirais, aujourd'hui. Il y a une certaine incertitude quant à la sécurité de son emploi. 1 sur 3 quand même sont inquiets. 7 sur 10 estimeraient effectivement difficile de retrouver un emploi équivalent s'il y avait un licenciement. Donc on est dans un sentiment quand même un petit peu, je dirais, oui, d'insécurité. Donc, ça veut dire qu'en effet, cette question de rassurance est aussi un des points, je pense, qui peut être, je dirais, capital lorsqu'on veut travailler effectivement sa marque employeur. Donc, en effet, de travailler sur notamment sa solidité financière, sur ses projets de croissance, etc., sur son marché, ce sont aussi des points qui vont rassurer un candidat et qui vont lui permettre potentiellement bien, de passer à l'acte, de changer d'un poste à un autre potentiellement. D'accord. Donc, effectivement, il y a vraiment, et aussi l'étude, hein, d'ailleurs, le montrait, 38% donc des personnes interrogées étaient prêts à entamer une reconversion professionnelle. Donc ça veut dire que aussi, cette crise-là, hein, finalement, a fait émerger un certain nombre de oui, de remises en question quelque part et toutes les entreprises qui en effet peuvent se dire: «Eh bien oui, j'ai peut-être, voilà, j'ai des difficultés potentiellement à recruter. Si j'allais voir effectivement peut-être des profils en reconversion, ce serait peut-être pour moi une bonne capacité déjà à gagner, je dirais en termes d'attractivité, à gagner effectivement en efficacité dans le recrutement et effectivement à communiquer sur des enjeux évidemment qui sont importants côté des candidats. Donc la marque employeur, eh bien, vous l'avez compris, c'est vraiment voilà, tout ce qui peut donner envie, tout ce qui peut rassurer, hein, donc je le rajouterai effectivement, et tout ce qui effectivement peut bien, donner envie de travailler chez vous et aussi d'y rester. Voilà. Donc il y a cet aspect vraiment de communication qui va être extrêmement fort. Tout ce qu'on fait en interne, tout ce qu'on est en interne, il va falloir en effet l'exprimer à l'extérieur. Quelques chiffres, pour, voilà, en tout cas, déjà, initier sur les points qu'on va voir juste après. 89 des candidats font des recherches en ligne avant de répondre à une annonce ou de postuler dans une entreprise. Il y a clairement cette intention, de se renseigner, sur ce qu'est l'entreprise, sur ce qu'on dit de l'entreprise aussi. Donc clairement, un candidat qui va, être confronté à votre offre, il va aller vous rechercher effectivement, il va taper sur Google le nom de votre entreprise
Il va taper potentiellement avis sur votre entreprise. Il va effectivement aller regarder si vous avez une page LinkedIn. Souvent, en effet, on attend sur les pages LinkedIn qu'on en sache un petit peu plus parce que souvent, on tombe sur des sites institutionnels. Et donc, effectivement, voilà, on est clairement sur une envie d'en savoir plus avant même, effectivement, de postuler. Un candidat sur deux ont déjà abandonné l'idée de postuler au sein d'une entreprise suite à des informations négatives trouvées en ligne. Donc, d'où l'importance, voilà, l'importance vraiment qui est donnée à ces sites de e-réputation qui peut complètement enfin, détourner un candidat d'une intention de candidature. 70%, 78% pardon, des candidats ont postulé au sein d'une entreprise suite à des informations positives trouvées en ligne. Donc effectivement, le fait de générer une image employeur externe qui soit effectivement exposée, notamment sur les sites de réputation, fait que, eh bien, on va, je dirais, toutes les intentions de candidature vont devenir plus réelles, plus sérieuses, plus motivées. Et effectivement, bien sûr, on ne pourra pas plaire à tout le monde, ça c'est évident, ça n'est pas le but non plus. Mais effectivement, on est vraiment sur une intention beaucoup plus ferme lorsque il y a cette légitimité finalement trouvée sur les sites de e-réputation. Et enfin, 74% des candidats ne reçoivent pas de réponse lorsqu'ils postulent. Ça aussi, ça fait partie de la marque employeur. C'est effectivement ce process de recrutement. Quelle expérience candidat je veux faire finalement, je veux donner à mon candidat. Comment peut-elle impacter en effet mon image employeur? Voilà, donc ça n'est qu'un exemple, mais c'est typiquement quelque chose sur laquelle la marque employeur peut être tout à fait impactée. Donc en résumé, voilà, il faut considérer les candidats finalement comme des clients. On parle effectivement vraiment de marketing RH quand on parle de marque employeur. Ouvrez-leur la porte, c'est-à-dire qu'en fait, un candidat aujourd'hui, comme on l'a dit, il va chercher de l'information avant même de postuler chez vous. Il a besoin d'en savoir plus, il a besoin de se projeter, il a besoin qu'on lui ouvre la porte, il a besoin de savoir avec qui il va travailler, comment, ce qui est mis en œuvre pour, je dirais, son développement de compétences, tout ce qu'on a vu juste avant. Voilà, il veut en savoir plus. Et ça, effectivement, c'est souvent ce qu'on faisait ou peut-être ce qu'on fait encore en se disant, eh bien, j'arrive à attirer un candidat. Ok, je le fais rentrer dans mon process de recrutement, mais j'attends le premier entretien pour lui donner tous ces arguments-là. Non, aujourd'hui, on est vraiment plutôt dans une démarche inverse, c'est-à-dire qu'il faut lui donner un maximum d'informations. Il ne faut évidemment pas tout lui délivrer, mais en tout cas, s'adapter aussi à ses attentes. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, pour effectivement voilà, capter son attention et lui parler finalement sur le même ton et surtout lui parler de ce dont il a envie, finalement. Voilà, c'est surtout ça. Alors, au niveau de la méthode et des étapes, hop là, pardon, je suis passée un petit peu trop vite, non, c'est bon. Et des étapes prioritaires. Alors, ce qui est important, en effet, c'est déjà de se dire, voilà, je suis une entreprise, donc il va falloir que je me qualifie. Il va falloir que je fasse vraiment un travail, eh bien, je dirais, de ce qui est ma source et d'assurer finalement une cohérence pour attirer et rassurer. Donc, en fait, on va créer une cohérence entre ce qu'on veut indiquer, ce qu'on veut montrer de notre identité employeur, ce qu'on veut effectivement montrer en termes d'image employeur. Donc là, effectivement, avec cette question de perception, que disent vos collaborateurs de vous? Est-elle reconnue, appréciée? Ce que l'on dit de vous dans les médias, les réseaux sociaux, etc. Assurer une expérience candidat qui soit complète, qui soit effectivement bien calibrée. Donc, effectivement, ça veut dire parler de son process de recrutement, ça veut dire parler de son process d'intégration et donc soigner finalement toutes ces étapes finalement de vie. Et ce que Lénaïque d'ailleurs nous présentera tout à l'heure, c'est clairement aussi, on aurait pu mettre une quatrième case qui est effectivement vraiment d'assurer une cohérence aussi avec eh bien, l'expérience finalement client. Vos clients aussi sont peut-être de bons ambassadeurs pour parler eh bien, de vos collaborateurs, de votre expertise, de vos engagements. Et tout ça effectivement font que eh bien, on arrive à quelque chose, à une légitimité et à, je dirais, un discours employeur qui soit effectivement tout à fait complet.
Alors moi, ce que je vous conseille en termes de méthode, c'est vraiment déjà voilà, de construire ce qui est votre ressource. Donc grâce à cette pyramide, où on voit effectivement depuis votre organisation, votre implantation, jusqu'à potentiellement votre notoriété, plein de sujets finalement, de grands sujets, avec en effet à côté eh bien, des exemples hein, de tout ce qui peut en effet être, je dirais, tout ce qui peut s'y rapporter hein, finalement, de vous dire, eh bien voilà, quels sont nos atouts, quelles sont nos forces aujourd'hui, même si on en est conscient, même si effectivement nos collaborateurs nous le disent, notre direction aussi, il va falloir en parler. Donc, il va falloir effectivement identifier peut-être un, deux, trois, ou peut-être d'autres points, effectivement, qui pour vous sont vos atouts. C'est-à-dire, des atouts, c'est ce qui est fait, c'est ce qui est dit, c'est ce qui est légitime et que vous pouvez effectivement porter vers l'extérieur. Il est hors de question, évidemment, bien sûr, de faire une prévision hein, sur ce que vous aimeriez être potentiellement. Non, il faut partir effectivement de ce que vous êtes aujourd'hui, de ce qui vous est dit, de ce qui est fait et de ce que vous savez être bien fait. Hein, voilà. Et donc ça, c'est intéressant de faire cet état des lieux. Faire cet état des lieux, c'est aussi potentiellement, pourquoi pas, impliquer hein, plusieurs personnes sur cet état des lieux. Donc ça peut être voilà, votre organisation, ça peut être votre bassin d'emploi, ça peut être effectivement, je ne sais pas, vos implantations au niveau national, international. Ça peut être au niveau stratégie marché, votre positionnement sur le marché, donc vos ambitions, vos enjeux, vos engagements sociétaux. Ça peut être effectivement voilà, des fournisseurs peut-être particuliers. Au niveau santé économique, c'est évidemment bien sûr ce que je disais tout à l'heure, votre solidité financière. Dans la case effectivement politique RH, culture, management, eh bien là, il y a de quoi dire effectivement. Donc ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement les process d'intégration, ça peut être votre process de formation, vos mobilités internes, vos évolutions, la qualité de vie au travail. Ça peut être voilà l'engagement auprès de certaines populations, de seniors, de jeunes, de personnes en situation de handicap. Ça peut être votre style de management. Bref, on va aller chercher finalement dans tous ces aspects-là, ce qui pour vous voilà, fait le fondamental de votre entreprise. Et j'en suis sûre, vous avez au moins une ou un ou deux atouts au moins qui peuvent être effectivement travaillés et en effet communiqués vers l'extérieur. Sur la partie, hein, justement, celle-ci, politique RH, culture et management, ce qui peut être effectivement être intéressant, c'est voilà, de vous faire une grille. Elle n'est peut-être pas forcément exhaustive, hein, enfin ce tableau n'est peut-être pas forcément exhaustif, mais ça peut être intéressant de vous dire, voilà, j'en choisis peut-être un, 2, 3, et j'essaie de me dire finalement pour quelles raisons j'ai envie de parler de ça. Parce qu'effectivement, je sais qu'on me le dit, qui me le dit et dans quel contexte. Est-ce qu'effectivement, je sais qu'il y a peut-être un, deux, trois ou plusieurs collaborateurs qui peuvent m'appuyer sur ce sujet? Ça veut dire qu'effectivement, ce sont potentiellement des personnes que je vais entraîner concrètement hein, vers un projet, typiquement par exemple de création vidéo, par exemple, ou de témoignage, etc. Et effectivement, comment je vais illustrer ces informations hein, finalement? Est-ce que le mieux, c'est une vidéo? Est-ce que le mieux, c'est un article avec une photo? Est-ce que ça peut être d'autres formats? Bref, je vais effectivement faire cet état des lieux, particulièrement sur ces atouts RH, culturels et managériaux, qui aujourd'hui sont clairement des attentes en termes de connaissances, en termes d'informations, qui sera important à développer je dirais, dans, voilà, dans tout ce que vous pouvez être, vos offres d'emploi, votre site, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que par rapport à ces quatre nouvelles aspirations qu'ont évoquées justement les candidats quand on les a interrogés, ce qui est intéressant, c'est de vous dire quelle est votre cible finalement. Et plus on va travailler sur la cible, plus on va travailler sur ses attentes, plus effectivement elle sera sensible à votre message. Ça veut dire qu'en effet, on n'est plus du tout en termes on va certes faire vraiment je dirais le brainstorming un petit peu des atouts employeurs, mais surtout, il va falloir que je m'intéresse à ce qui est potentiellement, je dirais,
on va dire, oui, le plus intéressant, en tout cas, pour chaque cible que j'ai envie d'avoir. Et donc, vos cibles sont effectivement des cibles qui peuvent être différentes en fonction eh bien, de vos métiers. Je ne vais pas m'adresser de la même façon, ou en tout cas, un ingénieur, par exemple, développement, ne sera peut-être pas intéressé par les mêmes éléments que, par exemple, un responsable production dans l'agroalimentaire. Donc, c'est intéressant, effectivement, d'avoir des cibles représentatives de vos métiers et effectivement d'aller, ce qu'on appelle, créer un candidat persona. Ce candidat persona, en fait, c'est un petit peu, c'est dresser le profil type de votre candidat idéal. Alors, le candidat idéal, hein, souvent, on le dresse d'une façon assez simple, entre guillemets. C'est un nombre d'années d'expérience, c'est une connaissance sectorielle, c'est un certain type de diplôme, c'est une connaissance technique sur tel ou tel outil ou tel niveau linguistique. Bon, ça, on arrive finalement à le dresser suffisamment correctement. Par contre, en effet, comment s'informe-t-il? Où s'informe-t-il? Quelles sont effectivement les informations dont il a besoin pour se positionner sur une entreprise, sur une offre A ou sur une offre B? Eh ben ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles on est moins attentif. Et effectivement, le fait de créer ce candidat persona et donc d'aller questionner, c'est un petit peu d'aller à l'enquête hein, vis-à-vis de vos récents embauchés. C'est très intéressant d'aller interroger vos récents embauchés parce qu'ils sont encore dans cette démarche effectivement de recherche d'emploi hein, et donc de processus de recrutement. Et donc de les interroger sur potentiellement ce qui leur a plu, ce qui leur a manqué, sur quel réseau ils vont s'informer, qu'est-ce qui est important à leurs yeux pour effectivement choisir une entreprise. Au final, eh ben, tout ça sont évidemment des éléments très précieux que vous pouvez récolter grâce en effet à ce type de questionnement. Alors certaines entreprises en effet le font à l'issue par exemple notamment lors des entretiens de suivi pendant la période d'essai. Donc je pense que c'est intéressant, pourquoi pas d'y intégrer quelque chose de ce type. Certains même effectivement certaines entreprises le font avec les candidats qui ne sont pas allés jusqu'au bout, mais vers lesquels effectivement il y a eu une proposition d'embauche et pour lesquels, en effet, il n'y a pas eu, je dirais, de suite, hein, tout simplement, parce que le candidat a décliné pour X ou Y raison. Eh bien, c'est intéressant de voir, en effet, dans quelle mesure, en effet, les candidats se prêtent facilement au jeu et comprennent effectivement la démarche. Et vous en apprendrez effectivement comme ça beaucoup sur, en effet, l'image que peut renvoyer effectivement votre marque employeur. Donc, n'hésitez pas, en effet, à vraiment les solliciter et vraiment d'avoir des échantillons un peu représentatifs aussi vraiment de vos métiers hein, finalement parce que voilà encore une fois on ne s'adresse pas forcément de la même façon si on s'adresse à un comptable ou effectivement à un ingénieur développement. D'accord? Donc ça, c'est un point effectivement intéressant. Donc vraiment, vos atouts, euh, vraiment faire un focus sur tout ce qui est RH, management, culture d'entreprise et vraiment aller chercher un peu cette vision 360 degrés pour ne pas être uniquement centré sur vous, mais sur effectivement les attentes de vos candidats potentiels en fonction de leur métier. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'était les outils de base, hein, vraiment. Donc, on a parlé effectivement de Google tout à l'heure, hein, lorsque je suis confrontée à un nom en tant que tout bon consommateur, hein, d'ailleurs, hein, sans être candidat, on va chercher effectivement potentiellement maintenant des avis sur tel produit. Et ben, c'est pareil effectivement côté employeur. Donc, en effet, Google, voilà, va être un petit peu ce qu'on dit. Voilà, votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit. Donc effectivement, c'est intéressant d'aller chercher voilà, ce qui ressort quand on tape votre raison sociale sur Google. Et déjà, effectivement, il y a des avis sur Google, hein, donc ils sont immédiatement visibles. Donc regardez bien en effet comment vous êtes positionné. La deuxième chose, c'est effectivement de requêter tout simplement votre référencement. Depuis 2019, Google agrège les offres d'emploi issues d'APEC, issues d'Indeed, issues de LinkedIn, issues de WestJob. Donc ça veut dire que concrètement, un candidat qui, par exemple, serait responsable QHSE dans l'agroalimentaire et rechercherait effectivement un poste dans les Côtes d'Armor, il va taper assez classiquement emploi, QSE, agroalimentaire,
22, par exemple. Bon, si moi je suis entreprise de l'agroalimentaire et que je recherche aujourd'hui un responsable QHSE, j'ai bien évidemment intérêt à me retrouver référencé dans cette liste-là. Ça veut dire qu'en effet, il faut absolument que votre stratégie de référencement soit bonne. Recherchez effectivement si là aujourd'hui vous avez des postes qui sont diffusés sur peu importe quel job board, mais effectivement que vous soyez bien référencé. Donc faites ce test-là et vous allez effectivement vous rendre compte si devant vous, il y a vos 15 concurrents et vous arrivez en 4e page ou si au contraire vous êtes bien référencé. Et même si vous êtes bien référencé, assurez-vous du parcours candidat que vous faites vivre à votre candidat. Parce que ce référencement Google amène souvent les candidats. Alors, si c'est une offre LinkedIn, une offre APEC, on arrive assez facilement sur les job boards ou sur le réseau social. Mais parfois, c'est relayé par une succession de sites d'agrégation. Donc, je peux avoir, par exemple, à opérer une dizaine de clics avant même de pouvoir déposer ma candidature. Donc, tout ça, il faut que vous puissiez être en mesure de bien vous rendre compte si votre candidat, eh bien, vous pouvez le capter en une seule fois, ou si au contraire vous allez le dissuader peut-être parce qu'il y a un nombre de clics pas possible, en sachant que surtout, eh bien, les candidats globalement sont plutôt sur leur smartphone plutôt que sur leur PC. Hein. Donc effectivement, forcément, plus j'ouvre des applications, plus ça télécharge lentement, plus je vais arrêter très très vite le process. D'accord? Voilà, donc ça déjà, effectivement, Google, c'est intéressant déjà de faire ce point-là sur la partie référencement. Le deuxième point, c'est votre site. Aujourd'hui, effectivement, on sait qu'il y a encore des TPE, PME qui n'ont pas de site Internet. Pour autant, c'est le premier réflexe, clairement, quand on va sur Google, on doit tomber sur votre site. Alors, le site web idéal, c'est quoi? Évidemment, je parle côté recrutement, évidemment, hein, je ne parle pas côté commercial, mais c'est un espace, un site qui pourrait, à mon sens, être en tout cas réparti en 4 voire 5 rubriques. C'est un espace de candidature spontanée, ok, donc c'est un indicateur d'ailleurs qui est intéressant à voir évoluer, surtout si on s'engage dans un projet de marque employeur. C'est un espace de réponse aux offres, évidemment, mais je vais effectivement potentiellement détailler aussi le process. Je fais attention, en effet, à ce que je vais proposer à mon candidat. Il va se préparer, effectivement. Il va savoir qui il va rencontrer, en combien de temps, etc., potentiellement. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des choses qui personnalisent aussi un petit peu les choses par rapport à cette expérience candidat. Un troisième espace dédié à tous vos métiers. L'idée, c'est de les valoriser. C'est de valoriser d'ailleurs vos collaborateurs qui vont être vos principaux acteurs, bien évidemment. Hein. Et donc ça, Lénaïque va nous en parler un petit peu plus concrètement après. Mais c'est surtout très intéressant parce que finalement, si je laisse un espace de candidature spontanée, mais que je ne parle pas de mes métiers, je vais avoir tout, peut-être et n'importe quoi. Or, dans mon espace de candidature spontanée, j'aimerais peut-être potentiellement avoir un vivier que je peux réexploiter à un moment ou à un autre. Ça se trouve, je vais le réexploiter demain, ça se trouve, je vais le réexploiter dans 6 mois. Mais il faut qu'effectivement, je puisse donner un maximum d'indices, un maximum de critères qui pourront faire qu'un candidat potentiel qui veut positionner sa candidature spontanée puisse se dire oui, je peux correspondre, peut-être pas tout de suite, mais plus tard à ce besoin-là, ou alors non, effectivement, d'après ce qu'ils me disent, je suis pas du tout dans ce cas de figure. Auquel cas, effectivement, je passe. Et donc, je dissuade aussi ceux qui n'ont peut-être pas forcément l'utilité, je dirais, de répondre sur cet espace-là. Le quatrième espace, c'est voilà, encore une fois, cet espace d'engagement RH, culturel, managérial, de valeur, d'accord? Et donc là-dedans, en effet, je vous invite vraiment à travailler eh bien tous ces points qui sont dans cette pyramide. Peut-être que vous ne parlerez pas de tout, mais il y a au moins peut-être un, deux ou trois éléments finalement dont vous pouvez parler, qui se passent, qui sont en tout cas considérés légitimes, déjà faits effectivement au sein de votre entreprise. Et effectivement, pourquoi pas une cinquième rubrique qui pourrait effectivement être une attention spécifique auprès d'une ou plusieurs populations. C'est toujours intéressant effectivement d'avoir des sites internet avec un espace carrière où en effet, je
je rends explicite le fait que je m'adresse, par exemple, aux jeunes, ou que je m'adresse effectivement exclusivement, peut-être, ou pas exclusivement, mais en tout cas en priorité à des profils en reconversion. Je peux m'identifier tout de suite. En termes d'engagement, effectivement, employeur, je trouve cette action plutôt intéressante. C'est immédiatement visible, je ne perds pas de temps, et derrière, effectivement, je décline la façon dont je peux accompagner ces populations particulièrement. Donc je trouve cette approche plutôt intéressante, si tant est évidemment, bien sûr, que je puisse le faire. D'accord? Voilà, donc pour moi en tout cas, le site web idéal, c'est effectivement cette répartition en termes de rubriques. Donc, n'hésitez pas effectivement à faire votre propre diagnostic, à vous dire est-ce que eh bien, mon site, est-ce qu'il relaie finalement mon image et ma promesse employeur? Voilà. Est-ce que j'ai bien ces rubriques-là? Est-ce que mon site est web design? Est-ce qu'il est consultable sur un smartphone? Est-ce que c'est facile de télécharger? Est-ce que j'ai une expérience effectivement candidat qui est correcte, qui est fluide? Est-ce que je fais parler, par exemple, eh bien, ma direction? La vision d'entreprise, ce côté rassurant, ce côté sens, qui effectivement est tout à fait important, qui font partie des attentes des collaborateurs, ça peut être aussi très intéressant. Certaines entreprises vont vers tout ce qui est organigramme, trombinoscope. Pour des petites entreprises, un trombinoscope, ça peut être super intéressant. On rentre, on est immergé vraiment au sein de l'équipe et on a les visages. Donc ça peut être intéressant. Et l'organigramme peut avoir aussi tout son sens lorsque notamment, par exemple, on cherche à structurer son entreprise, qu'on le recherche, un responsable conditionnement, un responsable achat, etc. À qui effectivement je suis rattachée? Est-ce que c'est directement au directeur général ou est-ce que effectivement il y a d'autres strates? Ça donne aussi une indication sur l'environnement du poste et effectivement les enjeux aussi du poste. Donc tout ce qui est valeur, engagement RSE, politique RH, vous l'avez compris, ça fait partie vraiment de ce qui doit être présent sur votre site internet. Et puis ensuite, on arrive sur la diversification effectivement et l'animation justement que ce soit vos produits ou que ce soit effectivement valorisation des talents, notamment donc via les vidéos, métiers, les témoignages, etc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur votre site internet, finalement, il faut le concevoir ou, je dirais, le modifier comme si vous étiez sur une page réseau social, finalement. On n'est plus sur la version institutionnelle, on doit finalement scroller, avoir du visuel, avoir effectivement des choses qui soient imagées, avoir effectivement du contenu, mais avoir effectivement vraiment cette part de web et cette part de vidéo qui doit être absolument présente, ce qu'on retrouve quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, mais effectivement, c'est ce qui sera le plus, oui, le plus vendeur, entre guillemets, sur ce type de support. Alors justement pour illustrer, je laisse peut-être, Lénaïque enchaîner sur, voilà ce que le Crédit Agricole a organisé en termes de création, vidéo avec, voilà les objectifs qui étaient derrière. Oui, tout à fait. Donc, pour compléter les propos et les illustrer, effectivement, sur la marque employeur, nous, on est une banque mutualiste et coopérative, et du coup, c'est difficile à expliquer, c'est pas forcément très simple. Donc, on s'est dit que l'illustrer, c'était aussi mettre en avant les hommes et les femmes qui font Crédit Agricole. Et il faut savoir en fait qu'au Crédit Agricole, on a 500 administrateurs qui sont là pour animer le territoire et les caisses locales, et c'est pas si simple à expliquer. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé une série vidéo sur nos administrateurs. Et là, en l'occurrence, c'est Olivier Martin, qui est un vrai administrateur de la caisse locale de Bégard, qui est agriculteur aussi. Et donc, on l'a suivi dans son quotidien en tant qu'agriculteur, mais aussi avec sa casquette d'administrateur de caisse locale. Et ça permet également de montrer finalement aux potentielles personnes qui voudraient, travailler au Crédit Agricole, d'expliquer notre modèle coopératif, en fait. Qu'on est une banque coopérative, ça veut dire qu'on agit aussi sur des initiatives solidaires pour le territoire. C'est pas juste finalement ouvrir des comptes, c'est aussi être un acteur du développement économique.
Et par cette vidéo, cette série de vidéos, donc là, on fait la première série, le premier épisode était sur Olivier Martin. La deuxième, ça va être sur une autre administratrice de la Caisse de Dinan. Et en fait, ils montrent leur implication. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis, le hashtag héros du quotidien. C'est eux qui font ce qu'est le Crédit Agricole. Et ça permet effectivement aux futurs recrues de comprendre le modèle et finalement de percevoir les valeurs qui sont les nôtres, notre ADN, quoi, la proximité auprès des clients et dans notre réseau de 88 agences. Et pour ce faire aussi, on a eu des soucis. Enfin, il fut un temps, on avait du mal à recruter des conseillers clients agricoles. Donc ça, c'est le service RH qui nous a sollicité en nous disant, voilà, la com, qu'est-ce que vous pourriez faire pour nous? Et en fait, on s'est posé, on s'est dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer la vraie vie de ce qui se passe vraiment d'un conseiller agricole, parce que finalement, on pense qu'un conseiller agricole, il est derrière son bureau à la banque et il reçoit des agriculteurs, mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe, c'est que les conseillers agricoles vont sur le terrain, vont rencontrer les exploitants, et finalement, c'est hyper enrichissant. Donc, on a filmé en fait deux séries qui ont été diffusés sur tous nos canaux, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle le NPC, c'est notre site internet, et également sur tous les réseaux sociaux, notamment Instagram, parce qu'on sait que c'est un réseau social qui est très, très, très consulté en ce moment. Et là, c'était justement pour valoriser le métier de conseiller clientèle agricole, mais par la bouche d'une cliente qui donc dit, bah voilà, moi je me suis installée, elle raconte un peu son histoire, donc il y a une sorte de storytelling de son installation, avec une valorisation du conseiller qui, lui, vient aussi donner son ressenti. Et ça permet, enfin, on va peut-être pas montrer la vidéo cette fois-ci, mais c'est une petite vidéo d'1 minute qui a du coup eu des effets, puisque derrière, on a eu des postulants, parce que forcément, les gens qui deviennent conseillers bancaires ne sont pas forcément issus du monde de la finance. On a des gens qui viennent d'un peu partout. Et finalement, quand ils ont vu ce en quoi consistait ce métier-là, bah, par cette vidéo, c'est vrai que c'était beaucoup plus engageant. Donc, ça a permis de répondre à une attente des ressources humaines pour embaucher des conseillers de clientèle agréés. Et là, c'était pour un autre exemple. C'est le centre de relations clients, donc c'est le centre téléphonique. Il faut savoir que les centres téléphoniques du Crédit Agricole, il est situé ici à Ploufragan, à côté du siège là. Et bah, pour recruter finalement les collaborateurs, des fois ils se disent oui, je suis en centre de relations clients, c'est un centre enfin, call center, c'est peut-être pas très attractif. Et du coup, on s'est dit, bah voilà, donnons la parole à des collaborateurs pour donner leur ressenti. Et on a fait 8 binômes comme ça qu'on a diffusé sur le compte Instagram du Crédit Agricole pour justement qu'ils expliquent un peu leur cursus. Et en l'occurrence, là, Mamadou et Guillaume, en fait, sont des recrues qui viennent d'un univers, enfin pas du tout bancaire, en fait. Il y en a un qui travaillait dans l'environnement, dans la propreté d'une société de nettoyage. Et il est venu au CRC, et donc il explique son parcours, il explique ce qui se passe dans son job. Et ça permet voilà, de mobiliser des jeunes qui potentiellement n'auraient pas pensé à venir travailler au Crédit Agricole et qui se sont positionnés en se disant pourquoi pas moi, en regardant cette vidéo. Voilà. Très bien. Tu voulais rajouter peut-être des éléments par rapport à ça, Lénaïque? Non, c'est Non? juste, non, à la suite, peut-être à la fin, je Oui. peux te laisser dérouler. Pour, compléter? D'accord, ça marche. Donc merci, effectivement voilà, on voit bien qu'en effet la création, de vidéos est un bon moyen en tout cas, de valoriser déjà les candidats, de faire parler les collaborateurs pardon, de faire parler aussi, d'autres composants de cette vision un petit peu 360° là qui est, très intéressante, effectivement voilà pour ce but-là. Au-delà effectivement voilà de cette partie, site internet, création de vidéos, vos offres d'emploi évidemment sont tout autant, des leviers, hein, par rapport à la marque employeur. J'en parle, déjà, depuis le début, mais c'est voilà, c'est votre première vitrine. À moins effectivement que vous ayez, une raison sociale, qui soit, évidemment, très connue, ce qui est le cas du Crédit Agricole par exemple. Mais c'est vrai que voilà, ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises. Donc votre offre d'emploi, elle est vraiment cette première vitrine, parfois. Donc
Ce qui est évidemment, intéressant là-dedans et ça fait le pont aussi, hein, avec, cette création, vidéo, c'est d'ailleurs peut-être le cas sur d'autres job boards, mais sur apec.fr, vous pouvez tout à fait coupler une offre d'emploi avec une vidéo. On le sait, une image, c'est égal à 1000 mots. On retient 20 de ce qu'on voit, on retient 30 de ce qu'on entend. Donc cumulé, effectivement, on arrive effectivement à des messages qui sont peut-être, voilà, mieux imprimés finalement, et plus, on va dire, plus conviviaux déjà, et plus projetants aussi pour le candidat. Donc clairement, voilà, vos offres d'emploi, n'hésitez pas à la coupler d'une vidéo. Ce qui est intéressant effectivement sur vos offres d'emploi, voilà, c'est de créer vraiment votre baseline entreprise. C'est-à-dire que vos offres d'emploi, telles qu'elles peuvent être déclinées, elles doivent être déclinées de la façon dont vous voulez vous montrer. Et en effet, créer une baseline grâce en effet à ces atouts employeurs qu'on a vus tout à l'heure, grâce à cette pyramide, vous pouvez travailler une baseline qui soit commune à chacune de vos offres. Pourquoi pas? C'est au moins votre signe distinctif qui sera effectivement celui qu'un candidat pourra reconnaître, pourra voir en termes de cohérence sur votre communication autour effectivement de votre message. Décrivez aussi ce qui va intéresser votre futur candidat, hein. Donc, c'est en tout cas ce qui est intéressant dans le candidat persona, cette fameuse enquête, c'est de se dire, au-delà de ma baseline, je vais parler peut-être d'indicateurs qui vont parler, d'indicateurs métiers qui vont parler effectivement à ce fameux candidat qui est soit directeur de production, soit effectivement responsable QHSE. Il va avoir des choses qui vont lui parler. Et puis effectivement, eh bien, il va avoir des éléments qui vont aussi l'intéresser plus particulièrement. Peut-être en effet que même un agent de production sera beaucoup plus attentif à vos engagements en termes de QVT, alors qu'effectivement un ingénieur développement en informatique sera peut-être plus sensible, je ne sais pas, à l'évolution de carrière. Donc essayez toujours effectivement de pouvoir mettre en face de chaque fonction effectivement ce qui peut les intéresser le plus. Et décliner vos offres effectivement de plusieurs manières. C'est ce que je vous montre ici, c'est qu'effectivement, il y a des entreprises qui font le choix, par exemple, notamment sur les réseaux sociaux ou sur leur site internet ou sur d'autres supports, eh bien, de pouvoir travailler leurs offres d'emploi grâce à des infographies, par exemple. Ça peut être des visuels un petit peu animés. Et pour ça, vous avez des outils comme canva.com sur lesquels vous pouvez vous créer des comptes personnels gratuits qui vous permettent justement de travailler de façon maqueter, donc de façon facilitée, justement la présentation de vos offres pour vous différencier. Il y a aussi des pages entreprises que vous pouvez tout à fait développer, qui sont notamment les pages entreprises sur les réseaux sociaux, une page entreprise par exemple sur LinkedIn, sur Facebook, etc., sur Instagram, sur tout autre support qui serait adapté. Sur apec.fr, vous avez la possibilité de créer une page entreprise. Une page entreprise, je vous ai mis effectivement ici un lien pour que vous puissiez aller voir ce que ça peut représenter en vrai. Mais effectivement, c'est sensiblement ceci. C'est une page signalétique où vous avez les raisons de vous rejoindre, votre ADN, tout ce que vous voulez voir en tout cas apparaître et mentionner sur vos salariés, les parcours, etc. Vos chiffres clés et surtout effectivement du visuel. Voilà, une vidéo avec effectivement un défilement de photos et avec évidemment un lien avec vos offres d'emploi. Voilà. Donc, ce qui peut effectivement permettre, parce que dans une offre d'emploi, on ne peut pas effectivement tout mettre, eh bien, au moins, j'ai la capacité de pouvoir travailler un petit peu plus mon discours employeur, de donner envie, d'attirer par le biais effectivement de documents qui sont un petit peu plus marketés, on va dire. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à faire du lien. Faites du lien entre vos offres d'emploi, les pages effectivement réseaux sociaux ou pages APEC, votre site internet. Voilà, faites effectivement vraiment des liens. Et c'est effectivement sur les réseaux sociaux, vous pouvez tout à fait faire cela, tout comme dans une offre d'emploi, vous pouvez très bien aller envoyer votre candidat vers votre site internet, par exemple, ou vers effectivement une page réseau social. Voilà, donc en tout cas, vraiment créer un parcours, celui que vous souhaitez, essayer de gagner en innovation, en créativité, grâce effectivement tout simplement à des outils qui sont tout à fait accessibles, qui sont gratuits et qui sont en tout cas facilités en termes d'utilisation, tout simplement. Alors sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est un autre axe qui est évidemment très, très important, quand on parle de marque employeur. Quand on parle de marque employeur sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est évidemment avoir au moins un compte, alors
personnel, hein, à votre nom, et potentiellement donc une page aussi entreprise, bien évidemment. Alors que ce soit l'un ou l'autre, évidemment, bien sûr, eh bien voilà, ça porte les couleurs de votre entreprise. Vous êtes le premier ambassadeur de votre entreprise. Le premier challenge, c'est effectivement de créer évidemment son profil, d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, de développer son réseau et donc de se mettre en relation aussi avec un écosystème qui soit le plus approprié. Si effectivement, moi, par exemple, demain, je recherche un ingénieur en développement, il se trouve que sur mon compte réseau social Marion Dubus, j'ai plutôt des consultants RH, j'ai plutôt des dirigeants d'entreprise. Est-ce que vraiment, si je diffuse en effet une infographie sur mon fil d'actualité disant que je recrute un ingénieur développement, est-ce que l'effet escompté sera absolument approprié? Je ne suis pas sûre, parce que je n'atteindrai pas effectivement tout simplement eh bien, le type d'audience que j'ai envie de toucher, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut développer son réseau, il faut aller le chercher. Et effectivement, pour ça, vous pouvez aller les chercher sur la barre de recherche, hein, tout simplement, LinkedIn, en allant chercher et en allant inviter donc des personnes qui sont dans l'écosystème que vous cherchez à toucher pour effectivement rejoindre votre réseau, puis effectivement, pourquoi pas, de suivre votre page entreprise. N'hésitez pas en effet, quand ça vous l'avez bien travaillé, c'est donc pourquoi pas de travailler en effet bien sûr et bien toute la communication sur votre marque employeur, et donc une offre d'emploi par exemple, ou en tout cas un besoin en recrutement de façon immédiate, de façon opérationnelle, de façon tout à fait simple, peut se retrouver, je dirais, en rayonnement, plus on va dire, en utilisant des mots-clés, donc des hashtags, et en mentionnant effectivement, pourquoi pas, des écoles qui pourraient être dans votre cible. Typiquement, si je recherche un ingénieur, je reprends mon exemple d'un ingénieur développement, si je sais que eh bien, des anciens de l'INSAREN ou de l'Epitech sont pour moi intéressants, je vais aller mentionner ces écoles-là donc qui ont des pages effectivement écoles qui me permettront effectivement d'accéder à une audience qui sera sans doute beaucoup plus appropriée peut-être que mon propre réseau. Donc n'hésitez pas effectivement à travailler à la fois la créativité de ce que vous voulez montrer, infographie, vidéo, etc., mais surtout de bien travailler vos mots-clés sur les réseaux sociaux et donc en mentionnant potentiellement, peut-être aussi des collaborateurs, si ils sont issus ou appartiennent peut-être à des groupes qui pourraient être intéressants pour vous de pouvoir intégrer, ou en effet des pages écoles, vous pouvez le faire de cette façon pour faire rayonner aussi, et bien tout simplement votre position d'employeur et donc votre marque employeur. Donner du contenu, évidemment, bien sûr, sur les réseaux sociaux, c'est important parce qu'en effet, eh bien, encore une fois, en termes de typologie d'audience, plus je vais passer par mes collaborateurs, plus je les intègre dans cette démarche, plus effectivement je vais leur donner donc du contenu à partager, plus eux, effectivement, vont pouvoir, je dirais, partager, liker, et donc plus ils partagent et plus ils likent, plus effectivement ils atteignent, je dirais, leur propre réseau de contacts, qui encore une fois est sans doute très adapté pour, je dirais, vos objectifs. Voilà. Donc, il y a plein, alors évidemment, sur ce sujet-là, on pourrait dire beaucoup. C'est un peu la problématique sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, à partir du moment où vous créez votre page réseau social, donc en complétant bien effectivement tous les champs, les photos, etc., en mettant effectivement, bien sûr, vos intentions sur le petit pitch que vous avez en effet à disposition quand vous vous présentez, n'hésitez pas à indiquer dès ce début finalement de page réseau social que vous cherchez à recruter et qu'effectivement vous avez telle recherche en cours, etc. Et effectivement, donc du coup, à partager sur votre fil d'actualité, donc de façon tout à fait gratuite, je dirais, vos intentions de recrutement. Alors évidemment, bien sûr, un réseau social, ça n'est pas du tout, je dirais, uniquement fait pour travailler sur les offres d'emploi et sur la promotion effectivement de vos offres. Le travail autour de la ligne éditoriale, effectivement, est très important. Mais bon, ça, effectivement, c'est des points sur lesquels, voilà,
sur lesquels on ne peut pas forcément s'attarder nécessairement beaucoup sur ce web atelier. Mais travaillez bien cette ligne éditoriale-là pour travailler en effet sur vraiment vos postes qui puissent être je dirais, oui, en diffusion peut-être de vos offres d'emploi. Travailler aussi en effet sur tout ce que vous voulez, enfin je sais pas, le mot de la direction par exemple, sur des situations de travail, sur vos événements, sur les retours clients, sur vos chantiers, sur plein de choses comme ça. Et vous pouvez effectivement, évidemment, bien sûr, travailler, je dirais, l'alimentation de votre page réseau social en allant un petit peu informer hein, finalement votre réseau de contacts sur, voilà, sur le marché plus globalement, sans pour autant parler uniquement de vous. Donc ça, il faut que vous, effectivement, vous puissiez vraiment l'identifier et vous créer effectivement un calendrier de diffusion pour vraiment animer, alimenter régulièrement votre page réseau social. Juste sur ces 3 prochaines slides, c'était simplement pour que vous puissiez avoir, je dirais un petit peu, voilà de récentes études, hein. On les attend toujours assez, impatiemment celles-ci, sur, voilà les top 10 des réseaux sociaux. Alors dans le monde, on voit très clairement que YouTube, hein, voilà, enfin voilà, explose tous les scores. D'où effectivement cet engouement pour la vidéo. Donc je pense que quand on sait ça, effectivement, il faut aller vers la vidéo. C'est le principal support le plus apprécié aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, c'est important. On voit que Facebook est tout de suite derrière. On voit qu'Instagram a clairement monté très franchement. Bref, voilà. Déjà, ça vous montre en effet que cet aspect vraiment et ce contenu web destiné à la vidéo est important. Donc, ça veut dire qu'il faut aller en effet vraiment vers ce type de canaux. Le deuxième que je voulais vous montrer, c'est par rapport, en effet, en France, sur le top 10 des réseaux et messageries par tranche d'âge. Il est important, évidemment, pour vous, en termes de marque employeur, de vous dire quel sera le support, quel sera le bon réseau social pour que je puisse atteindre ma cible. Je peux avoir une très belle offre, je peux avoir une très belle infographie, je peux parler de façon extrêmement bien de moi, je peux avoir fait tous les efforts possibles, mais si je ne suis pas sur le bon réseau social, je n'atteindrai pas mon audience. Donc, c'est important effectivement que vous puissiez vous dire, bah, si vous êtes clairement sur des populations très jeunes, ce sera Snapchat ou Instagram, clairement. Voilà. Si en effet vous êtes sur, on va dire, la tranche moyenne, c'est effectivement, alors Facebook est un outil qui est très utilisé. On voit que LinkedIn, contrairement au 15-24, remonte très largement dans les sondages. Donc ça veut dire qu'en effet, eh bien, j'ai peut-être plus intérêt à investiguer des outils comme cela pour justement démultiplier ma marque employeur. En sachant que, en effet, LinkedIn aujourd'hui a très clairement élargi sa tranche d'âge. Aujourd'hui, on retrouve même d'ailleurs des plus jeunes que 24 ans de façon un petit peu moindre, mais aujourd'hui, toutes les écoles sollicitent, vraiment incitent leurs étudiants à être sur LinkedIn pour construire leur contact professionnel, ne serait-ce que pour des stages, ne serait-ce que pour effectivement des alternances, et puis ensuite pour leur premier job. Et effectivement, on voit tout type de profil, hein, d'ailleurs, ce qui était avant réservé un petit peu plus sur les CSP+. On voit effectivement, en tout cas, que des populations aussi non cadres sont tout autant présentes sur LinkedIn. Et clairement, sur les 50 ans et plus, voilà, on voit en effet, ça baisse au niveau LinkedIn, mais effectivement, Facebook intervient quand même beaucoup plus largement. Et voilà, donc simplement, je voulais vous montrer ça. C'est l'âge et le genre des utilisateurs de LinkedIn pour vraiment faire un focus sur LinkedIn, en sachant que voilà, que les 18-24 ans donc augmentent en effet de plus en plus. On voit bien cette tranche 25-34, 35-54 qui est aussi assez bien représentatif finalement, les plus de 55 ans étant voilà, moins présents en effet sur LinkedIn. Alors du coup, je laisse Lénaïque peut-être voilà, intervenir sur la stratégie réseaux sociaux que le Crédit Agricole a déployée.
Oui, en effet, on a intensifié finalement notre présence sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte que ça avait quand même un impact majeur sur la notoriété de la marque et sur la marque employeur. Donc en fait, nous, comment dire, ce pour qu'on enfin, notre stratégie, c'est développer l'image de marque en donnant des preuves de notre utilité au territoire. Ce que je vous disais tout à l'heure, finalement, c'est agir en proximité via les caisses locales avec nos initiatives solidaires pour les Restos du Cœur ou pour d'autres associations. Donc, on développe on prend la parole beaucoup sur ces sujets-là. Également améliorer la visibilité du Crédit Agricole sur un canal où nos concurrents, clients et prospects sont présents. Donc voilà, on est sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook. Et bon, on s'intéresse un peu à TikTok parce que là, on est sur le plan urgence jeune, mais voilà, on n'y est pas encore. Donc aussi, c'est pour développer du business, en effet, parce on a aussi sensibilisé nos DA sur le fait que lorsqu'ils se créent une communauté, les DA, c'est les directeurs d'agence, pardon. Lorsqu'on se crée une communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, eh bien, en prenant la parole, on vient aussi transmettre des valeurs, enfin, transmettre tout ce qu'est le Crédit Agricole, nos actions, et ça peut créer l'intérêt. Et en fait, ils peuvent comme ça entrer en interaction avec des chefs d'entreprise ou avec des gens qui ont des projets habitat et en fait passer à une rencontre en physique, en agence. Donc, c'est aussi un canal qui peut développer le business. Également en faisant de l'achat média, donc là c'est de l'acquisition digitale, donc on achète également de la publicité finalement sur les réseaux sociaux, qui permet en plus vraiment de cibler, notamment on peut le faire pour des offres d'emploi par exemple sur Facebook, on l'a fait, puisque des fois on cherche par exemple euh, un collaborateur sur l'UDEAC, c'est une zone bien précise, bien grâce à Facebook et l'acquisition digitale, on peut sectoriser notre achat, donc c'est quand même aussi intéressant. Valoriser la marque employeur, bien entendu, et puis renforcer la relation client. Donc ça, c'est toutes les preuves qu'on peut communiquer sur la satisfaction client, comme la vidéo dont je vous ai parlé, où l'agricultrice va, par exemple, témoigner de sa relation de qualité avec son banquier qui s'intéresse à son client à 360 et pas simplement sur ses comptes bancaires. On peut aller à la suite. Du coup, notre stratégie, c'est vraiment une stratégie de contenu. On vient pas du tout parler produits, ça nous intéresse pas du tout. Nous, on veut parler justement des initiatives de développement économique sur le territoire. Et on veut concourir de nouveaux clients, concourir de nouveaux collaborateurs et également de nouveaux ambassadeurs. Et effectivement, les salariés et les administrateurs, les parties prenantes, donc, vont parler positivement de la marque grâce à nos prises de parole. C'est vrai que bon, quand on valorise, par exemple, je vais vous citer un exemple, au moment de la Covid, nous avons distribué des bouquets de muguet dans tous les EHPAD des Côtes-d'Armor. Et donc ça, on l'a beaucoup relayé. Donc c'était de la photographie instantanée, terrain. Et ça a beaucoup plu parce qu'effectivement, ça montrait aussi que pendant une période assez compliquée, eh bien, les collaborateurs, les administrateurs étaient sur le terrain auprès d'un public qui était en difficulté. Et c'était une vraie action qu'on avait vraiment envie de mettre en place. Donc ça a aussi généré de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et voilà, ça nous a permis de communiquer sur nos valeurs, en fait. Voilà, on peut continuer. Et donc, ce que l'on fait, c'est que petit à petit, donc on le fait vraiment progressivement, on n'oblige pas du tout les collaborateurs à être sur les réseaux sociaux. Au contraire, on utilise finalement leur appétence. En général, il y a beaucoup de collaborateurs qui viennent nous voir à la communication et nous disent, moi j'aimerais bien poster sur les réseaux sociaux, mais j'ai peur de mal faire. Donc, on organise des petites formations individuelles pour aider le collaborateur à s'exprimer sur les réseaux sociaux et à devenir finalement ambassadeur du Crédit Agricole sans qu'on l'ait à leur demander, puisque c'est eux-mêmes qui en font la démarche. Donc là, par exemple, on a Kevin Chastel, qui est un directeur d'agence sur Bron, qui a renouvelé son opération de muguet justement pour le 1er mai auprès des EHPAD. Et donc, il a relayé ça et ça a suscité beaucoup d'engagement. Et ça montre aussi finalement ce que l'on dit, on est une banque de proximité, on a 88 agences en proximité sur le département, c'est pas juste des mots, c'est des actes. Et ces actes, on les voit sur les réseaux sociaux. Là, c'est un petit peu de la vie en réel dans les réseaux sociaux, on montre concrètement ce que l'on fait en termes de solidarité. Et
ce n'est pas que les collaborateurs, c'est également la direction générale, donc là, qui est aussi très impliquée. Donc, en fait, on phase, comme le disait tout à l'heure Manon, on a comment, un planning de publication, des thématiques. Alors, lorsque, au mois de mars, c'était les assemblées générales de caisses locales, c'était pas juste communiquer sur les AG, c'était aussi communiquer sur nos valeurs. Et là, bientôt, on va arriver sur une phase où on va communiquer beaucoup sur les jeunes et sur ce que l'on fait pour les jeunes. Donc, eh bien là, on donne du contenu à nos collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer là-dessus et s'exprimer sur les job dating qu'on organise pour les jeunes, ou alors encore le printemps de l'hôtellerie et de la restauration qui va avoir lieu à Dinan le 25 mai. Enfin, voilà, on essaie de leur passer du contenu pour qu'ils puissent s'exprimer de manière à l'aise sur les réseaux sociaux. Et ça permet finalement de toucher une communauté que nous, le compte du Crédit Agricole, parce qu'on a des comptes réseaux sociaux, finalement, suivre le compte réseau social du Crédit Agricole, bon, c'est des gens qui sont potentiellement intéressés par la marque, mais en général, on est plus, enfin, nous, on préfère communiquer via personnifier la communication. C'est intéressant quand c'est une personne qui s'exprime, quand c'est un compte institutionnel, bon, bah, c'est beaucoup plus corporate, quoi. Quand c'est Carole ou Kevin ou je ne sais quel collaborateur qui s'exprime, c'est beaucoup plus engageant. Ça donne vraiment à penser, justement, qu'on est vraiment des ambassadeurs de notre marque, et ça communique aussi la façon dont on vit la marque et dont on vit l'entreprise, avec bah, voilà, une, des valeurs qui sont partagées et qui sont portées, en fait, de la direction générale jusqu'au conseiller clientèle qui est sur les réseaux sociaux et qui s'exprime. Voilà. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Lénaïque. Je voulais effectivement poursuivre sur un dernier levier qui est effectivement tout ce qui est e-réputation. On en a parlé déjà un petit peu, mais effectivement, c'est vrai que c'est ce qui appuie vraiment votre légitimité. Hein. Aujourd'hui, en effet, on a clairement dans cette cohérence, j'affirme, je déclare quelque part un engagement ou tel type d'ambiance ou tel type de management, etc. Mais plus mes collaborateurs, en effet, vont en parler, c'est vrai que c'est ce que disait très justement Lénaïque sur le fait de faire parler beaucoup plus les collaborateurs via les réseaux sociaux. Et ben effectivement, via les sites de e-réputation, je peux aussi les faire parler légitimement. Et donc vraiment, moi, je vous invite à monitorer déjà, à aller voir, en effet, quand vous tapez avis sur votre société ou si vous allez voir directement sur Indeed, sur gowork.com, sur Choose My Company, sur Glassdoor. Vous en avez un certain nombre sur lesquels effectivement vous pouvez aller voir quels sont je dirais, les avis qui sont à poser. C'est toujours effectivement hyper intéressant et encore une fois, bah, c'est intéressant de pouvoir, soit parce que je sais que j'ai peut-être voilà, des avis négatifs, bah, c'est comme ça, je ne peux pas les effacer, il faut que je fasse avec, mais pour autant, je peux peut-être contrebalancer effectivement avec des avis que peuvent poster justement certains collaborateurs. Moi, je vous invite vraiment à choisir peut-être 2 canaux, peut-être maximum. Ça peut être Google, hein. C'est vrai, Google peut être intéressant parce qu'en effet, c'est la façon dont vous pourriez immédiatement être visible parce que on vous googleise assez facilement quelque part, hein. C'est le premier réflexe, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis d'en choisir un, effectivement, peut-être. Alors, Indeed est le plus connu, on va dire. C'est vrai que Choose My Company, Glassdoor sont plutôt dédiés globalement, j'ai envie de dire, aux grandes entreprises. Mais en tout cas, ne vous éparpillez pas. Vraiment, essayez peut-être voilà, d'en choisir peut-être un, peut-être deux, mais surtout de solliciter vos collaborateurs. De leur demander, évidemment, voilà, solliciter les collaborateurs dans un premier temps, voilà, en qui vous avez peut-être confiance. Certains, effectivement, vous diront, bah, comme Lénaïque vous disait, bah, certains vont se proposer naturellement, mais certains vont simplement vous dire, ah bah oui, bah, puisque tu me le demandes, oui, bah, c'est vrai, oui, oui, je suis tout à fait d'accord, finalement. Je l'aurais pas fait spontanément, je l'aurais pas fait naturellement, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord pour déposer. Il y a toujours cette question d'incitation, de sollicitation qui est important. On dit effectivement en général que dans une entreprise, il y a 30% de collaborateurs qui sont plutôt naturellement enclins à le faire facilement sans que personne ne leur demande quoi que ce soit. Mais effectivement, il y en a une bonne trentaine de pourcents encore supplémentaires qui, quand on les sollicite, eh bien, sont tout à fait aptes à le faire.
Et vraiment mon deuxième conseil, c'est au-delà effectivement de choisir un ou 2 canals, vraiment maximum, c'est de les inciter à évoquer un sujet. Typiquement, vous avez envie de travailler parce que vous avez travaillé, vraiment sur, 1, 2 ou 3 atouts qui sont intéressants, eh bien, travaillez encore plus ces 3 atouts-là, grâce en effet aux commentaires de vos collaborateurs. Voilà. Est-ce que tu serais d'accord pour, déposer un avis sur Google et sur Indeed? Est-ce que, bah, tiens, tu peux nous parler du process d'intégration comme tu viens juste de valider ta période d'essai? Voilà, est-ce que ça tu serais d'accord? Voilà, tu es pas d'accord, c'est pas grave, il y a pas de souci, tu es d'accord et bah, super. Voilà, au moins vous avez mis en place, quelque chose, donc déjà sur deux sites que vous avez clairement identifiés, vous avez donné une orientation au collaborateur, et lui le fait ou pas, bien évidemment, il est tout à fait libre, mais au moins ça vous permet d'appuyer sur les sujets que vous avez envie, tout simplement, de voir apparaître. Voilà. Après, ça ne l'empêche pas d'évoquer d'autres sujets, évidemment, bien sûr. Mais au moins, vous lui aurez donné une orientation. Ce qui effectivement, voilà, en dernier, point, ce qui me semblait aussi être, très intéressant de vous communiquer, c'est effectivement, cette partie, d'indicateurs de suivi. La marque employeur, en effet, c'est parfois porté par, la com, par la RH, avec effectivement, parfois une adhésion ou pas de la direction. C'est vrai que plus il y a cette adhésion, mieux c'est et effectivement, c'est vrai que plus j'arrive à dresser un portrait de ce qui est aujourd'hui et de dresser effectivement ce qui peut être évolutif dans un sens ou dans un autre me permet de légitimer effectivement et puis surtout de valoriser le travail qui est fait par rapport à la marque employeur, ce qui est souvent peu le cas côté RH. Hein, c'est souvent plus difficile de valoriser effectivement ce qu'on fait au quotidien. Et ben, effectivement, ça c'est un bon moyen de mesurer justement les changements qui peuvent être entrepris avec toutes les actions que vous pouvez mettre en place. Et puis voilà, deuxièmement, c'est ce qui va, porter, ce projet-là, réussir en tout cas à rendre, je dirais, plus enfin en tout cas à faire adhérer aussi, potentiellement une direction. Puis voilà et puis surtout à avoir, quelque part des points d'amélioration et puis vraiment de pouvoir être, en capacité, de rectifier le tir si besoin. Donc quelques indicateurs moi que je vous propose, effectivement, ici. Sur les réseaux sociaux, à partir du moment où en effet, vous y êtes, vous vous y intéressez, vous essayez effectivement, de travailler, déjà de créer votre profil, pouvoir, créer en effet, des actualités, que ce soit recrutement ou pas. Voilà, de voir en effet, à partir de ce que vous avez fait au départ, avec le changement effectivement que vous opérez, bah, de voir en effet s'il y a un nombre de vues peut-être, qui augmente, un nombre de likes, des taux d'impression, des taux d'engagement effectivement qui sont plus forts. Donc vraiment à l'instant T et puis donnez-vous effectivement un timing. Ça peut être, 1 mois, ça peut être 6 mois, ça peut être plus. Mais en tout cas, voilà, travailler sur cette évolution-là. Le nombre de partages aussi, hein, le nombre de contacts aussi qui arrivent sur vos comptes peut être intéressant. Le nombre de clics aussi, alors par jour ou pas, hein, mais effectivement, en tout cas par publication. Vous avez des outils comme bitly.com par exemple, sur lesquels, donc Bitly c'est bitly.com, sur lesquels vous pouvez vous créer un compte gratuit qui vous permet à la fois de raccourcir vos liens pour ne pas avoir sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quel type de support un lien URL de 3 lignes, mais effectivement d'avoir un lien raccourci et surtout, grâce à bitly.com, vous pouvez effectivement évaluer avoir un tableau de bord, en fait, tout simplement, pour savoir combien de clics il y a eu sur votre lien. Donc, ça peut être intéressant de voir, eh bien, effectivement, comment les choses évoluent au fur et à mesure de vos communications. Il y a évidemment, bien sûr, tout ce qui est lié au nombre de réponses sur vos offres, le nombre de candidatures spontanées. Donc, monitorez tout ça. Voyez bien ce qui se passe aujourd'hui et donnez-vous un timing pour voir l'évolution. Et puis effectivement aussi, bah, grâce au site de e-réputation, le nombre d'avis, les notes, les typologies d'avis qu'il y a sur les sites de réputation. Au moins, voilà, vous avez quelques indicateurs qui vous permettent, en tout cas de suivre, voilà, de façon globale, le parcours de ce projet, marque employeur. Voilà, en tout cas,
de ce que je voulais vous présenter voilà, vraiment comme étape, comme points spécifiques qui sont vraiment à regarder avec attention. Écoutez, je vous propose peut-être, alors Lénaïque, je sais qu'il y avait beaucoup de choses aussi, voilà, que tu voulais aussi peut-être évoquer. Est-ce que voilà, tu veux peut-être aussi peut-être conclure sur ce qui a été mis en place au sein du Crédit Agricole? Bah, juste, ouais, enfin, si je peux témoigner de l'écueil qui peut se faire, en fait, c'est vraiment que d'abord, faut travailler l'interne, en fait. Faut vraiment faire attention à l'interne. Et donc, par exemple, nous, ce qu'on a fait, je crois que c'est dans les plaques qui suivent, on a mis en place, en fait, comme une grande entreprise, bah, c'est cette vidéo-là. Les services se connaissent pas forcément, mais même dans les petites entreprises, des fois, en fait, on sait pas trop forcément ce que son voisin fait. Et on a créé en fait une petite série en interne qui s'appelle Dans les coulisses 2. Donc c'est à la manière d'Antoine de Maximi, là, en fait, avec sa caméra portée. Il passe dans les services et il va expliquer ce que le service fait. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on ne peut pas demander à nos collègues d'être ambassadeurs quand ils connaissent pas vraiment la nature de ce qui est fait réellement dans l'entreprise. Donc pour une grande entreprise, c'est encore plus vrai. Donc c'est pour ça on a fait cette web série pour favoriser la connaissance interservice. Et c'est ainsi que nos collaborateurs peuvent être promoteurs de ce qui est fait dans l'entreprise et du coup des postes à pourvoir. Parce que quand par exemple, on promeut le service, je ne sais pas, pilotage, par exemple, au Crédit Agricole, quand on dit pilotage, ça veut un peu rien dire. En fait, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Donc, grâce à cette série-là, on explique de quoi il s'agit. Et si jamais il y a un poste à pourvoir, eh ben, le collègue peut dire, tiens, en fait, tiens, j'ai pensé à toi, tu pourrais, ton profil correspond à l'offre à pourvoir. Donc, c'est aussi déjà en interne, avant de vouloir communiquer vers l'externe, de bien s'attacher à voir si les salariés connaissent bien l'entreprise, en fait, connaissent bien ce que fait le voisin. Et puis l'autre axe, ce qu'on a aussi pas mal développé, nous, au Crédit Agricole, c'est que comme on se veut être acteur du territoire, il faut aussi bien entendu montrer l'exemple. Et du coup, on participe à une campagne que vous devez certainement connaître qui s'appelle Tout vivre en Côte d'Armor. Et dans cette campagne de communication, en fait, finalement, on est un partenaire financier. Et je crois qu'il doit y avoir un visuel, ça doit être Oui, celui ouais, ouais, de je suis en train de l'écran. le chercher. Ouais, c'est celui-ci. C'est là, voilà. Et là, voilà, on est partenaire financier, mais au-delà de ça, c'est que quand on a des images qui ont été tournées, il y a des vidéos qui ont été tournées. La première qu'on voit, en fait, c'est mes collègues de la com, en fait, qui ont prêté leur image pour valoriser les Côtes d'Armor. Et il y a même un collègue qui a prêté sa longère pour valoriser les Côtes d'Armor et créer des petits films qui ont été diffusés à Paris. Et ça, c'est aussi important parce que finalement, attirer je sais au Crédit Agricole, on a recruté pas mal de Parisiens qui, face au Covid, on en avait ras-le-bol de Paris, donc ils ont souhaité s'installer en Côte d'Armor et contribuer à cette campagne-là. Nous aussi, on s'est servi de ces vidéos-là pour, quand on recevait des gens de Paris ou pas de Paris d'ailleurs, il y a aussi de grandes métropoles, leur expliquer le cadre de vie, parce que c'est pas tout d'avoir un boulot, mais c'est aussi un cadre de vie qu'il y a autour, et aussi l'emploi de la conjointe, ou du conjoint. Parce que donc là, on est aussi en train de travailler avec Côte d'Armor Destination pour mettre en place justement une espèce de pool qui permette de réseau en fait entre entrepreneurs pour se dire tiens bah voilà j'ai envie de recruter telle personne mais sa femme cherche aussi un emploi, est-ce que son profil pourrait t'intéresser? Donc c'est aussi une campagne de marketing territorial qui peut être aussi très intéressante pour valoriser les Côtes d'Armor et donc rendre plus attractifs les postes à pourvoir en Côtes d'Armor. Donc ça, c'est aussi intéressant. Après, les autres plaques que j'avais mis précédemment, je ne sais plus très bien ce que j'avais mis, en fait, ce que je vous avais proposé. Bon, ça, on l'a déjà vu. Alors, il y avait un outil, voilà, interne. Ouais, un outil interne aussi qu'on a mis en place. Enfin, ça, c'est en interne. Donc là, c'est aussi sur la communication. En fait, on fait beaucoup de com interne, mais on s'aperçoit que les tuyaux sont bouchés. Donc là, on a mis en place un nouvel outil de communication qui est sur ce qui est responsive, smartphone ou sur ordinateur. Et sur le côté, vous voyez, en fait, il y a une campagne tous influenceurs, tous promoteurs et tous recruteurs. L'idée, en fait, c'est qu'en un seul clic, nos collaborateurs peuvent poster sur leurs propres réseaux sociaux des campagnes institutionnelles qu'on aurait mis en place.
Par exemple, là, nous, aujourd'hui, on valorise beaucoup tout ce qui fait notre différence de banque mutualiste et donc acteur du développement économique. Et à chaque fois qu'on fait on fera une communication, parce que c'est pas encore en place, on est en train de le développer, eh bien, le collaborateur n'aura qu'à cliquer et partager ça sur ses réseaux sociaux. Et faciliter finalement le post, faciliter aussi le wording, bah, c'est un biais de moins qui peut au contraire faciliter le fait que nos collaborateurs ou nos administrateurs soient ambassadeurs sur leurs propres comptes sociaux. Voilà. Mais je pense que c'est mieux de laisser place aux questions parce que, bon, voilà, c'était très clair ce que tu nous as expliqué, Marion. Et bah, s'il y a d'autres questions sur de l'expérience au Crédit Agricole, je suis prête à y répondre, bien entendu. Merci en tout cas pour vraiment votre attention. Et puis, bah, effectivement, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser vos questions ou sinon par le chat, hein, Charlène, du coup. Oui, alors sur le chat, effectivement, il y a eu un commentaire sur le joli storytelling du Crédit Agricole. On n'a toujours pas de questions. C'est que ça a été très clair. Moi, j'en avais une, Lénaïque, sur l'outil justement interne que vous avez développé. Enfin, c'est un outil qui a été développé par le Crédit Agricole ou il s'agit d'une solution sur étagère qui est accessible Ouais, par les entreprises? tout à fait, c'est une solution non, qui n'est pas développée par le Crédit Agricole, mais c'est une solution de la société Nexenture, en fait. D'accord. Nexenture, et donc effectivement, c'est finalement un réseau social d'entreprise. C'est comme LinkedIn, mais c'est un LinkedIn propre à ton entreprise. Et tu peux créer des communautés, ce qui permet, en fait, nous, on avait plein comment dire, de newsletters métiers. Et finalement, les canaux étaient saturés. Donc là, on s'est dit, on arrête tout ça, on arrête le magazine, tout ça, on met tout dans cet outil-là. Et ce sera le seul outil accessible avec possibilité de t'abonner à un flux d'informations selon tes appétences. D'accord. Mm. Ok. Alors, il n'y a toujours pas de questions. Je vois qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont dû se déconnecter. Oui, Euh, j'ai vu ça. donc, voilà, s'il n'y a pas de questions, en fait, on va peut-être pouvoir avancer vers le final aussi de ce webinaire pour libérer tout le monde. C'est parce que les gens vont en terrasse, là, en fait. Voilà, c'est ça. Moi, j'en avais quand même une en fait D'accord. supplémentaire. J'empêche effectivement les terrasses, les bras grands ouverts des terrasses. Mais effectivement, voilà, est-ce que Lénaïque, vous pouvez nous témoigner, voilà, des effets que toutes ces actions ont pu permettre, hein. Et est-ce que vous avez eu des difficultés et quelles étaient-elles effectivement, celles effectivement où vous dites, bah voilà, on aurait dû faire peut-être autrement? Bah, je dirais que les effets positifs, en tout cas, c'est un sentiment aussi de reconnaissance parce que finalement, quand on valorise, par exemple, le conseiller agri ou quand on valorise les actions qui ont été faites, notamment là pendant le Covid, toutes les actions solidaires, ça a généré vraiment un vrai sentiment de fierté. Et d'ailleurs, dans des enquêtes internes qu'on a réalisées, on s'est rendu compte que les collaborateurs étaient vraiment fiers d'appartenir à une entreprise qui était engagée pour son territoire dans la solidarité. Donc ça a eu cet effet-là. Par contre, c'est vrai que on est parfois emballé dans un flux et en fait c'est le calage parfois avec le service RH et le service com. Nous, on n'a pas le même rythme finalement, donc des fois effectivement on n'est peut-être pas forcément au rendez-vous quand il y a des besoins en RH. On a un flux d'informations aussi sur les réseaux sociaux et on ne peut pas mettre que de la RH finalement dans les réseaux sociaux, donc des fois on n'est pas forcément au rendez-vous de ce que voudraient les ressources humaines. Et puis sinon les choses qui sont, enfin, finalement, peut-être la plus compliquée, c'est les gens qui veulent aller sur les réseaux sociaux et qui ont peur, en fait, qui ont peur de s'exprimer au nom de l'entreprise, qui ne savent pas comment y aller. Donc, c'est difficile de faire des formations générales parce que c'est un peu du cas par cas, en fait, en général. Donc, ça nous demande beaucoup de temps. Et ça, c'est vrai que ça nécessite, en fait, vraiment d'avoir une charte éditoriale, une charte rédactionnelle des réseaux sociaux, un document sur lequel on puisse se référer et ça, en fait, nous, on est allé un peu de manière expérimentale et il faut qu'on le mette en place. C'est ce sur quoi on est en train de travailler, de mettre en place un vrai document, une base de référence pour
à savoir quel hashtag j'utilise, quelle est la ligne éditoriale de la caisse, communiquer beaucoup plus en amont un calendrier prévisionnel des thématiques pour pouvoir anticiper ces publications et savoir expliquer un nom aussi, parce que des fois, on nous demande de mettre sur les réseaux sociaux des choses qu'on ne peut pas mettre. C'est plus facile de l'expliquer quand on a en amont le guide éditorial des réseaux sociaux. Donc, c'est peut-être sur ça où on est perfectible, en effet. D'accord. Mm. Ok, très bien. Oui, effectivement, cette notion d'enquête interne, je pense que c'est intéressant. Ouais. Vous l'aviez fait avant, après, ou simplement peut-être comment vous vous êtes organisé sur ça? C'est qu'on le fait tous les ans. En fait. D'accord. Tous les ans, Ok. il y a une enquête interne. C'est vraiment quelque chose de récurrent. Donc, tous les Ok. ans, on mesure l'engagement. Et en fait, bah, voilà, l'engagement, alors, est-ce que c'est lié aux réseaux sociaux? Ça, nous, on l'a perçu parce que moi, depuis que je suis ici, j'ai remarqué que de plus en plus de collaborateurs prennent la parole. Petit à petit, en fait, on voit l'autre faire. Ils disent, bah, tiens, moi aussi. Et je me rends compte en fait bah, voilà, petit à petit, on a une communauté qui s'élargit Mm. et on est plus sollicité. Donc, je pense qu'effectivement, ça produit ses effets, quoi. Ouais. Tout à fait. Même pour la conquête de clients, en fait. Enfin, sur la marque employeur, je pense que sincèrement, ça fonctionne quand on communique bien ses valeurs. Finalement, les clients sont plus appétents à venir voir telle marque ou telle autre parce que bah, voilà, on est en phase avec les valeurs qu'ils communiquent. Et puis, l'ancrage au territoire, c'est quand même quelque chose de super important, notamment pendant la période qu'on a vécue, là, de se dire on soutient les commerçants. Donc, sur ça, ouais, ça a eu un vrai impact, oui. Tout à fait, effectivement. C'est la frontière, voilà, entre le potentiel candidat, le potentiel client aussi. Enfin, on voit bien que c'est deux mondes qui se juxtaposent en fait, hein, Oui. finalement. Hein. Donc, on est tous citoyens, on est tous consommateurs, on est tous potentiels candidats. Donc, c'est vrai que cette sphère-là, et je trouve que du coup, le fait de valoriser aussi du coup ses propres clients, et du coup, c'est par indirectement c'est valoriser aussi le métier de ce qu'est le conseiller agricole, par exemple. Je trouve que c'est une bonne manière justement d'inclure vraiment toute cette sphère-là dans ce projet marque employeur, là, pour le coup. Mm, mm, mm. Très bien. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez besoin d'approfondissement sur ce qu'on a vu ou des remarques? S'il n'y a pas de commentaires, je propose que Gilles Hervé, qui est conseiller RH à la CCI, puisse juste intervenir rapidement sur les programmes aussi de la CCI. Oui, merci. Merci Charlène de me laisser la parole. On me laissait quelques minutes, effectivement, avant qu'on aille se ruer sur les terrasses. Elles sont encore ouvertes jusqu'à 21h ce soir, donc on a le temps. Non, oui, effectivement, juste, je vais me permettre de prendre quelques minutes pour présenter succinctement l'offre d'accompagnement RH de la CCI. On a parlé là dans ce webinaire de marque employeur, de recrutement, mais plus globalement, la CCI peut vous accompagner, peut accompagner les entreprises sur les problématiques RH selon plusieurs aspects. Alors, normalement, vous devez avoir mon écran. Oui, c'est bon. On l'a pas en plein écran, par contre. Ouais, j'essaie de l'agrandir. Là, ça doit être bon. Ouais, super. Voilà, en quelques mots. Donc, au niveau de la CCI, on peut accompagner les entreprises sur le volet RH. Déjà, dans un premier temps, au travers un flash diag RH qui est disponible en ligne. Donc, en l'espace de 5-10 minutes, à travers une quinzaine de questions, ça vous permet de faire un point sur la façon dont vous gérez vos RH dans l'entreprise. Ça peut aussi passer par un rendez-vous avec moi-même, un rendez-vous diagnostic rapide, le temps d'une demi-journée, soit en face à face ou en vidéo. Effectivement, on parle recrutement, on parle outils RH, on parle management, santé, sécurité au travail, toutes les préoccupations des entreprises. Et puis, à l'issue de ce diagnostic, on peut vous accompagner sur les sujets qui sont mentionnés, que j'ai mentionnés sur le slide. Alors, soit en direct par un conseiller de la CCI, moi-même en l'occurrence, ou alors au travers de consultants qui sont référencés par la CCI.
Voilà pour l'accompagnement. Au-delà de cet accompagnement, on a déployé en début d'année tout un programme d'accompagnement des entreprises qu'on appelle programme de gestion inclusive des ressources humaines. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir rapprocher évidemment les entreprises des candidats et puis aussi également de tous les partenaires de l'emploi. On déploie un programme, une série d'actions. Alors, je vais parler rapidement des différentes actions qui sont proposées. On va proposer un programme marque employeur qui démarre à la fin de ce mois-ci. Donc Marion sera une intervenante sur ce programme marque employeur, justement. Donc là, ce soir, on en a dit quelques mots. On vous a donné déjà les premières pistes pour travailler sur votre marque employeur. Au travers du programme qu'on va déployer là sur 6 demi-journées, on va aller bien évidemment plus loin dans la réflexion et dans l'analyse de votre marque employeur et des actions qui peuvent être mises en place. Alors, je vous en parle rapidement parce qu'il est quasiment clôturé, ce programme. Il était réservé à 8 entreprises. On a eu beaucoup de succès et aujourd'hui, je ne vais pas avoir la possibilité de prendre d'autres entreprises, sauf s'il y a un désistement. Voilà. Et après, c'est un programme qui sera, je l'espère, dupliqué en 2022. Au-delà de ça, on va proposer des rencontres en entreprise à la fin du mois de juin. Donc, le 24 juin, on propose une rencontre avec 3 entreprises qui ont mis en œuvre des solutions pour recruter, intégrer des candidats qui n'étaient pas forcément sur le papier, des candidats qui étaient, on va dire, le profil idéal, mais au travers d'accompagnement, de formation, d'accompagnement, que ce soit Cap Emploi, Pôle Emploi ou Mission Locale, et ben, les entreprises ont pu former, intégrer, fidéliser des collaborateurs et finalement trouver des solutions à leurs problématiques de recrutement. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire un échange de pratiques entre des entreprises qui ont trouvé des solutions et puis d'autres entreprises qui sont encore en train de chercher des solutions pour pouvoir un certain nombre de postes. Voilà, c'est des ateliers. Donc là, il y en aura un fin juin et puis un autre aura lieu à la rentrée en septembre. Également, on va être en capacité de proposer à des entreprises qui ont déjà un certain nombre de postes à pourvoir à partir de 5 postes. On peut organiser pour vous des job dating avec les partenaires de l'emploi, avec Cap Emploi, avec Mission Locale et Pôle Emploi. On peut organiser dans votre entreprise un job dating. Et puis, au-delà du job dating, c'est qu'on va être en capacité de vous réaliser pour vous des vidéos métiers, des vidéos sur les offres à pourvoir, et puis de communiquer largement au travers des outils de la CCI, créer le buzz autour des postes que vous avez à pourvoir. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des besoins particuliers. Et puis, dernier point, au travers de ce programme, on va pouvoir certifier les compétences des salariés. Donc, notamment dans le cadre de recrutement justement du job dating que je viens d'évoquer. Dans cette phase de recrutement, à un moment donné, pour vous rassurer ou pour rassurer le candidat, vous aurez peut-être besoin de certifier les compétences des personnes ou des candidats que vous avez rencontrés. Donc, au travers d'un dispositif qui est mis en place depuis une dizaine d'années par les chambres de commerce, on peut arriver à une certification de compétences sur une formule qui est très, très souple, puisqu'il s'agit de 3 demi-journées d'accompagnement des candidats et on va les aider à constituer un portefeuille de preuves pour certifier les compétences sur les métiers là, qui sont mentionnés. Qualité de service, développer la qualité au service du client, mener une négociation commerciale, mettre en œuvre des actions de communication numérique et réaliser une activité de production et puis également un CCE là, dédié aux tuteurs en entreprise. Voilà. En quelques mots, les actions qui seront déployées au service des entreprises qui ont aujourd'hui des besoins, des problématiques de recrutement. Savoir que toutes ces actions, dans le cadre du programme de gestion inclusive des ressources humaines, sont des actions qui sont entièrement prises en charge, à la fois par la Chambre de commerce et puis avec le soutien de la région Bretagne, et puis avec le soutien aussi des partenaires qui sont mentionnés, donc l'APEC, au travers Marion, que je remercie déjà, et puis Pôle Emploi, Cap Emploi, et Mission Locale. Voilà, en quelques mots, les services que la Chambre de commerce peut vous apporter sur le volet RH et recrutement. Et puis là, vous avez mon mail et mes coordonnées. Merci Gilles. De rien. Et bien, sur le fil de discussion, nous avons des remerciements. Voilà.
Eh ben, merci à tous en tout cas pour votre écoute. Puis voilà, on reste à votre disposition hein, s'il y a besoin de certains éléments complémentaires. Évidemment, voilà, faut surtout pas hésiter. Et puis voilà, du coup, vous aurez accès au replay, hein, c'est ça, Charlène, du coup, en termes de suite, c'est le programme? Exactement, oui. J'ai enregistré la session et je l'enverrai par email à tous les inscrits. Et on pourra également le mettre sur le YouTube de la CCI. Voilà. Merci pour l'invitation en tout cas. Parfait. Merci à toutes les deux et puis à Gilles aussi d'être intervenu. C'était très bien de vous avoir tous les trois. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup pour votre sollicitation et merci à tous les participants. Et puis bonne terrasse alors. Bonne terrasse à tous. Et on a respecté notre timing, super. Oui.